Le stream de jeux vidéo a explosé ces dernières années, grâce notamment à des plateformes comme YouTube ou Twitch qui mettent à disposition des utilisateurs tous les moyens possibles techniques pour faire des streams de qualité. Mais bon, même s'il n'est pas streamer qui veut, que ce soit pour débuter ou se spécialiser, il y a un moment où il est nécessaire de s'équiper pour monter en qualité et ne pas décevoir les viewers. Et c'est vrai que si les acteurs de la télévision moderne ont encore du mal avec ce principe de regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo, on a tous quelqu'un autour de soi qui a cette passion de partager ses sessions de jeu. Et aujourd'hui, c'est lui que l'on va gâter avec la sélection de cadeaux du jour. Avant de se jeter dans le vif du sujet, sachez qu'il y a une multitude d'objets aujourd'hui qui ne seront pas forcément détaillés au maximum. Mais ces objets correspondent aussi à tous les créateurs de contenu vidéo sur le net. Le but est de rendre les tournages plus agréables, plus pratiques et de meilleure qualité, bien évidemment. Et on va commencer par un fond vert de la marque Neewer, qui propose une multitude de matériel bas prix pour les créateurs de vidéos. Pas forcément de qualité professionnelle, mais c'est un passage obligé pour les personnes débutant dans la création audiovisuelle. Et justement, le fond vert, c'est un accessoire pour créateurs qui certes ne va pas servir tous les jours, mais va bien dépanner. Le fond vert sert à faire disparaître un fond en post-production de vidéo. Le principe est de filmer le sujet que l'on souhaite, d'étourer sur ce fond vert, pour pouvoir l'enlever très facilement en post-production. Ça s'appelle l'incrustation. Et ce fond vert bas prix fait un excellent travail pour débuter, surtout grâce à cette grande taille de 1,80 m par 2,80 m et grâce à sa matière en mousseline extrêmement agréable. D'ailleurs, voici l'exemple qu'avec un bon éclairage, il est vraiment efficace. Vous retrouverez des poches de barre sur chaque côté, ce qui vous permettra de l'insérer facilement sur des supports pour le suspendre plus facilement. Il se plie facilement pour être rangé, mais nécessitera tout de même un coup de repassage pour retrouver son lissage parfait. N'importe quoi, on dirait que je vends des fringues. Dans 2 secondes, je vais parler de lessive et j'aurai tout fait sur cette chaîne. Personnellement, je l'ai déjà agrafé et même clouté à un mur, sans que cela pose aucun problème. La toile est très résistante et ne risque pas d'être déchirée par mes gardes. Et si vous n'avez pas besoin de faire d'incrustation mais juste habiller un fond, vous trouverez cette toile en bleu, gris, noir et blanche à des prix allant de 16 à 19 €. Si au contraire vous souhaitez habiller le fond de vos vidéos avec des éléments de décor sympas ou signaler en dehors de votre plateau de tournage que l'enregistrement est lancé, voici une petite sélection de panneaux on-air. On commence par un panneau LED mais qui a l'avantage d'être réversible et de proposer une surface où vous allez pouvoir écrire au feutre. Pratique pour pouvoir rajouter une note. D'un prix je trouve un petit peu élevé de 33 €, il pourra se fixer n'importe où grâce à sa chaîne de support en métal. Par contre, il nécessitera une alimentation pour s'allumer. Pour beaucoup moins cher, puisqu'il vous en coûtera seulement 10 €, vous retrouverez cette simple boîte blanche avec une indication On Air sur fond rouge. Elle pourra se poser ou se fixer même dans des endroits où vous n'avez pas d'alimentation car elle fonctionne sur pile. Et pour terminer cette section On Air, on a le traditionnel gravage sur plexiglas illuminé sur la tranche par LED. Un produit simple à un prix aussi un peu gros de 28,50 € qui grâce à son alimentation ne vous lâchera pas en plein milieu d'un live stream. Pour le même tarif que notre bout de plexiglas, vous allez pouvoir offrir ou vous offrir un mini clavier réservé à la main gauche et se concentrant sur la partie ZQSD. Ces 4 touches tant chouchoutées par les gamers. Il est même équipé d'un repose-poignet pour un confort ultime ainsi que des touches de raccourcis programmables facilement accessibles pour vous rendre encore plus réactif dans vos jeux préférés. Et pour 49,99 €, et j'ai bien peur que lorsque la vidéo sera sortie, le prix aura à nouveau gonflé, car c'est pas tous les jours qu'on la voit à ce prix-là, vous pourrez retrouver la fameuse et l'hyper réputée webcam de chez Logitech, la C920 HD Pro, qui tiendra les 1080p sur Skype et les 720p en stream sur Twitch. Elle possède 2 micros disposés sur chaque côté de la webcam qui vous donnera un son stéréo à vos lives. Autofocus, luminosité automatique, détection de visage, cette webcam n'a pas acquise sa réputation pour rien, vous pouvez y aller les yeux fermés. Un cadeau principalement destiné aux streamers, c'est avec ce Stream Deck de chez Elgato à 49,95 €, qui est un boîtier proposant 6 touches LCD personnalisables, qui couplé avec un logiciel dédié pourra vous permettre de lancer des automations avec des fonctions illimitées. Que ce soit pour changer des scènes, déclencher des animations, tout est possible, et si 6 touches ne vous suffisent pas, vous pourrez les transformer en dossier qui vous donnera encore accès à d'autres actions. Compatible avec Windows et Mac, vous allez pouvoir interagir avec OBS, XSplit, Tipeee Stream, Twitch, YouTube, Mixer et encore bien d'autres applications. À savoir que si même avec les dossiers vous n'avez pas encore assez de touches, une version 15 touches existe au prix de 145,38 €. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec ces prix dégueulasses là? Ils auraient pas pu mettre 146 € ou quoi? Si vous êtes plus console
Et même si elle propose presque toutes des fonctions de streaming à l'heure actuelle, parfois on veut pouvoir habituer notre live à notre sauce pour le rendre plus personnel. Et pour capturer le flux afin de le modifier à la volée sur son PC, il est possible d'utiliser ce Live Gamer portable de chez Avermedia pour 129,99 €. Il pourra soit capturer le flux en relais sur un PC, soit l'enregistrer en interne sur une carte SD dans le but de pouvoir traiter la captation bien plus tard. Évidemment, le 1080p est parfaitement géré par le puissant encodeur H264 que cet Avermedia intègre. Il pourra même monter jusqu'à un débit vidéo de 60 mégabits par seconde. Il pourra aussi capturer l'audio séparément du flux HDMI si nécessaire et pourra être alimenté directement par la machine qu'il capture via son port USB. Alors ça, vous l'avez déjà sûrement aperçu sur YouTube parce que c'est vrai que c'est assez joli, c'est assez commun. C'est l'horloge connectée Lametric Time, à un prix beaucoup trop élevé de 257 €. Passée par les filets de Kickstarter, elle a vite montré un certain succès. Et au final, ce n'est pas qu'une simple horloge basique. Du fait de son enceinte intégrée, elle sera en mesure de lire des radios internet ou de pouvoir y connecter votre smartphone pour y écouter vos playlists préférées. Mais ce n'est pas son véritable intérêt. Grâce à son écran à gros pixels rouge, vert ou bleu, elle vous permettra d'afficher tout un tas d'informations sur son canevas de 37 x 8 pixels. Couplé à un store d'applications gratuites, disponible à partir de votre smartphone, vous allez pouvoir lui attribuer des fonctions assez sympathiques. En plus de l'heure, bien évidemment pour une horloge, ou encore de la météo, ou viewer Twitch en temps réel, les GM de votre page Facebook, des flux d'informations via RSS, vos notifications Slack, votre température intérieure si vous avez un thermostat chez Netatmo, suivre les ventes de votre boutique de t-shirts, lancer un timer, contrôler vos ampoules connectées via les boutons de l'horloge, vos notifications Gmail, votre prochain rendez-vous, vous afficher le fameux message on air si vous le souhaitez. Enfin bref, il suffit d'aller voir le catalogue d'applications pour se rendre compte que les possibilités sont quasi infinies. Et de plus, vous pouvez créer votre propre application très facilement et l'intégrer au catalogue. Ces informations défileront au choix l'une après l'autre ou seront entrecoupées de l'heure. C'est vous qui définissez ce qui est affiché, comment il est affiché et combien de fois il est affiché. Elle est aussi compatible avec IFTTT, ce qui en fait un outil assez sympathique en domotique. Un déclencheur IFTTT qui vous éteint vos lampes, réduit votre chauffage et affiche votre prochain rendez-vous sur votre horloge, c'est quand même bien sympa. Seul problème de cet outil vraiment sympa, c'est son prix. Et même si sa finition est parfaite, le prix n'a cessé de gonfler, puisqu'habituellement il est aux alentours de 200 €, et pour Noël on le voit grimper à 257 €, ce qui est vraiment pas correct. Espérons que d'ici la sortie de cette vidéo, le prix soit redescendu. Et même si je doute qu'elle ne retrouvera pas le prix qu'elle avait au Black Friday, c'est-à-dire 159 €, je la trouve quand même un peu chère. Et même s'il faut avouer que cette horloge connectée est vraiment sympathique, un prix en dessous de 150 € aurait été, je pense, une garantie au constructeur de les vendre par palette complète. Mais bon, n'est pas Apple qui veut. On n'est pas forcément dans l'optique d'accepter un prix cher pour n'importe quelle marque. Voilà pour la sélection du jour, assez éclectique, de quoi faire plaisir ou vous faire plaisir, que vous soyez créateur de contenu ou que vous vouliez en régaler un, il y a de quoi faire. Je voulais aussi dans un premier temps, dans la section gros budget, vous recommander un siège de bureau confortable et vraiment adapté à passer un long temps dessus, mais je me suis dit que c'est impossible de contenter chaque personne. Un siège où je me sentirais confortable pourrait ne pas convenir à d'autres. Bref, plutôt que vous recommander un produit particulier, sachez que l'assise, surtout quand elle est longue, est extrêmement importante, surtout pour votre dos qui pourrait prendre de sacrés dégâts si vous ne choisissez pas un siège adapté. Mais à vous de tester avant d'acheter, c'est important. Bref, si cette sélection vous a plu, n'hésitez pas à le signaler en mettant un petit commentaire, un pouce bleu et à partager autour de vous. Et puis si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, parce que de toute façon, après le calendrier de l'Avent, il y a déjà des vidéos bien sympas qui sont prévues. Mais bon, pour l'instant, il faut que je finisse ce calendrier, alors je vais vite me remettre au boulot, et en attendant demain à 18 h de vous retrouver, je vous dis à plus, bye bye.